Alors on va ouvrir nos échanges avec un des temps forts de cette journée, une rencontre entre deux personnalités qui incarnent, chacune à leur manière, l'audace et l'excellence. J'appelle à me rejoindre sur scène Ilham Kadri et Jean-Marie Laine. Bonjour, enchantée, ravie. Je vous en prie, installez-vous, vert ou rose, c'est vous qui voyez. Bonjour, bienvenue, je vous en prie, prenez place. Alors, un mot de présentation quand même. Ilham Kadri, vous êtes une figure emblématique d'une industrie en pleine transformation. Vous êtes la première femme à diriger un grand groupe chimique en France, en l'occurrence Sciences Po, mais aussi présidente du CEFIC, le Conseil européen de l'industrie chimique, et l'ICA, l'ICCA, la Fédération mondiale de la chimie. À vos côtés, votre ancien professeur à Strasbourg, Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie, grand visionnaire. Vous êtes le père de la chimie supramoléculaire, qui a ouvert des horizons entiers à la science moderne, notamment en biologie, en électronique, en photonique, entre autres. Donc bienvenue à tous les deux. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous et de vous réunir aujourd'hui pour éclairer les enjeux du secteur au niveau européen. Alors l'idée, c'est vraiment de confronter la vision entre l'industrie que vous représentez et la recherche, entre la prospective scientifique et la réalité du terrain. Mais en guise d'introduction à cette séquence, j'aimerais juste qu'on écoute ensemble Stéphane Séjourné, le vice-président exécutif de la Commission européenne à la prospérité et la stratégie industrielle. Alors il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais c'est par message vidéo qu'il s'adresse à nous et particulièrement aux industriels présents aujourd'hui. On l'écoute et on se reparle juste après. Il y a l'écran juste en face. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord féliciter France Chimie et son président Frédéric Gaucher d'être à l'initiative de cette première édition. Un événement qui montre que le secteur innove, se transforme et rassemble. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, mais je tiens à vous dire quelques mots. L'industrie de la chimie est la mère de toutes les industries, vous le savez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 95% des produits manufacturés sont issus, pour tout ou partie, de procédés chimiques. La chimie, c'est notre socle industriel, c'est notre tissu économique en France comme dans toute l'Europe. Je veux d'ailleurs saluer les adhérents de France Chimie et les 95 startups, dont 35 sont européennes, et qui montrent que le secteur est à la pointe de l'innovation et à la pointe des défis de demain. La chimie, c'est aussi une industrie qui subit très largement les tensions géopolitiques et économiques de cette période. Des prix de l'énergie trop élevés, une concurrence chinoise effrénée, souvent déloyale, une érosion de la demande. C'est pourquoi la Commission européenne, nous avons pris des mesures pour accompagner, soutenir, porter la compétitivité de votre secteur avec un agenda ambitieux et pragmatique. En juillet dernier, nous proposions un plan d'action pour l'industrie de la chimie. Vous le savez, ce plan s'articule autour de 4 grandes priorités: la résilience, la décarbonation, les marchés pilotes et la simplification réglementaire. Nous passons à la mise en œuvre des jalons concrets et je voudrais vous en dire et vous en citer 3 en particulier. Nous travaillons dans le cadre des aides d'État, d'abord, sur la compensation des coûts indirects liés aux quotas d'émissions. Certains secteurs chimiques n'étaient jusqu'à présent pas couverts. L'idée est d'élargir le champ d'application de ce mécanisme. Nous travaillons également sur le recyclage industriel. Aujourd'hui, notre législation environnementale fait la part belle au recyclage mécanique et pas assez au recyclage chimique. Nous devons faire en sorte que le recyclage chimique soit pleinement reconnu et intégré à notre arsenal environnemental. Nous poursuivons nos efforts pour mettre en place le paquet Une substance, une évaluation. Il vise notamment à simplifier, rationaliser, moderniser nos procédures d'évaluation scientifique des substances chimiques, beaucoup trop complexes aujourd'hui. Ce qui m'amène à mon dernier point, l'omnibus chimie, le 6e de nos omnibus de simplification. Et il vise notamment à simplifier la législation sur les produits chimiques et à réduire le fardeau administratif qui pèse sur vos process. C'est particulièrement important dans le secteur
très réglementé comme le vôtre. Et nous devons diminuer votre charge administrative, vous faire économiser du temps et de l'argent sans pour autant menacer la protection de la santé humaine et de l'environnement. Selon notre évaluation, cet omnibus, tel que nous le proposons, pourrait permettre à l'industrie de réaliser au moins 363 millions d'économies chaque année. Par ailleurs, la révision imminente de la compensation carbone liée au système d'échange de quotas CO2 nous permettra de faire baisser le prix de l'électricité, un point crucial pour l'industrie européenne, en particulier pour le secteur qui, comme la chimie, ont un fort besoin en énergie. Je pourrais mentionner enfin l'Alliance européenne sur les produits chimiques critiques. Nous avons lancé l'appel à candidature le mois dernier. Elle fera travailler ensemble acteurs publics et privés autour du renforcement de nos chaînes d'approvisionnement et notre défense commerciale. Un outil indispensable dans le contexte géopolitique actuel, c'est-à-dire un contexte de très forte tension sur nos chaînes de valeur. Voilà, mesdames et messieurs, autant de mesures pour maintenir, pour relancer la compétitivité du secteur, pour assurer que le futur de la chimie continue à se construire ici en Europe. La présidente von der Leyen, la commissaire Roswald et moi-même avons participé à plusieurs dialogues de haut niveau avec votre secteur et je me réjouis de poursuivre notre collaboration. Vous pouvez compter, vous l'avez compris, sur mon engagement complet à vos côtés. Nous soutiendrons le secteur de la chimie aussi fort et aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Je vous remercie. Voilà, message bien reçu. Alors, je vous propose sans plus tarder, Ilham Kadri, de poser d'abord le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Quelle est la place de la chimie européenne dans le monde? Alors merci de me recevoir. Bravo à France Chimie, Monsieur le Président Magali. Je suis très heureuse d'être ici. Finalement, je suis un produit de la France, de la culture et l'éducation française et de la chimie française. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Alors la chimie européenne, elle est indispensable et centrale. Monsieur le Président l'a dit, c'est 13% des parts de marché mondiaux après la Chine. Aujourd'hui, malheureusement, des 21% il y a 15 ans. Donc, on a perdu beaucoup de parts de marché. Mais elle est très centrale. Elle est centrale à l'économie de la région. C'est plus d'1 million de jobs, c'est 635 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est des dizaines de milliers de millions d'entreprises, surtout des PME. Alors, c'est des petites et moyennes entreprises. Donc, la fabrique européenne industrielle, elle est très riche en ces petites et moyennes entreprises. Donc, voilà, c'est une richesse, la prospérité, c'est des jobs, ça fuel l'innovation. Jean-Marie en parlera probablement et tout ça. Donc, ça, c'est très important. Alors, 3 mots, elle est indispensable, elle est challengée aujourd'hui, la chimie européenne, notre belle chimie européenne, et on est à un moment décisif. Indispensable, j'ai expliqué pourquoi. La chimie, c'est la vie. Alors, je suis biased, hein, je suis une chimiste de formation, mais c'est la vie. Sans chimie, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de connectivité, il n'y a pas de bio, il n'y a pas d'allègement, pas d'avion, etc. Donc ça, vous le savez, je prêche des convaincus ici. Elle est challengée parce que les coûts énergétiques de la main-d'œuvre et la réglementation, mais alors là, insane et très compliqué en Europe, est en train de détruire notre belle chimie européenne. Et voilà, c'est le Lego qui est en train d'être abîmé. On n'a plus les petits Legos et on ne peut plus faire les gros Legos. Et sans la chimie maintenant upstream, parce qu'il y a 7% de la capacité de la chimie européenne qui est déjà fermée, ça c'est le upstream. C'est toute la chimie de commodité. Moi, je fais plutôt de la chimie de spécialité. Mais vous savez, un bon chef 3 étoiles, bien qu'il soit talentueux, s'il n'a pas des bons ingrédients, ça ne sera pas un bon repas. Je ne pense pas. Mais alors justement, quels sont les atouts de la chimie européenne dans ce contexte? Alors l'atout, c'est difficile. Je dois dire, avant l'atout, on a entendu l'ambition d'être, il faut avoir l'ambition de faire. On est un peu fatigué d'entendre l'ambition d'être. On a eu 2 déclarations d'Anvers, que j'ai eu le bonheur et l'honneur, avec France Chimie et toutes les associations nationales européennes, de lancer. Donc l'année dernière, on était 73 CEO, PDG qui sont venus à Anvers, en Belgique. Cette année, on était 400, plus de 400, avec des ONG et avec des syndicats qui étaient avec nous.
avec le patronat autour de la présidente Ursula von der Leyen. Il y a eu une réponse qui est le omnibus, et je suis très heureuse d'avoir un commissaire de l'industrie, donc ça c'est bien. Mais il faut faire, elle est où l'exécution? On a besoin d'une simplification réglementaire, d'un prix d'énergie qui est plus faible. On a besoin d'agir. Alors, les atouts. Les atouts, c'est les talents, c'est les gens qui sont là. Et bien sûr, je suis biaised parce que je suis aussi une chimiste européenne et strasbourgeoise française. Donc, les atouts, c'est les talents. C'est que finalement, l'Europe, c'est quoi? L'Europe, c'est là où l'industrie a commencé. On a la plus belle et la plus ancienne plateforme industrielle et chimique au monde. Quand on regarde le tableau de Mendeleïev, tous les savants, ils sont là. Chez Solvay, pardonnez-moi de faire un peu de pub, on a commencé les conférences de Solvay en 1911. 1927, c'est, d'après Google ou ChatGPT, la photo la plus intelligente de l'histoire de l'humanité parce qu'il y a 24 prix Nobel. Il y en a un à côté de moi ici et il y en a beaucoup. Aussi, vrai. Donc ça, c'est les atouts. C'est vraiment l'innovation. L'autre atout, alors ça paraît peut-être contradictoire, mais ça ne l'est pas, c'est que l'Europe, à force de volonté, veut faire de la durabilité. Une ambition de la neutralité à 2050 est bonne, elle stimule l'innovation. Le problème, c'est qu'on essaie de tout faire avec un lasagne de réglementation, de faire le how, le comment, etc. Donc ça, c'est les atouts, c'est la fabrique, c'est la vallée de la chimie à Lyon, c'est ici, c'est Strasbourg, c'est la Belgique, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne, bien sûr, qui a un moteur énorme en chimie. C'est ça, c'est cet atout-là de l'innovation et de la créativité. Alors justement, j'aimerais qu'on aille versant recherche cette fois avec vous, Jean-Marie Lehn. Comment se situe l'Europe aujourd'hui côté innovation, côté recherche justement? D'abord, la recherche, ce n'est pas de l'innovation, mais l'innovation provient de la recherche. C'est ça, elles sont liées. Oui. Comment elle se situe? On est au plan mondial, on occupe notre place. Il n'y a rien de spécial à signaler. La science se répartit partout. Et il y a pas, moi, j'aime pas mettre en valeur, en épingle, quelque chose de spécifique à l'Europe. L'Europe n'a rien de spécifique, bien que je sois européen, depuis que j'ai eu 17 ans, ce qui était l'époque du CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et je regrette beaucoup que l'Europe n'ait pas occupé la place qui lui revient. Elle ferait bien de travailler un peu plus. La Chine est actuellement l'usine du monde, elle sera le laboratoire du monde. Et si nous ne faisons pas attention, nous ne serons pas dans le laboratoire du monde. Mais nous sommes quand même dans l'humanité, et c'est ça qui compte. D'accord, donc pour un monde sans frontières, mais quand même orienté, faut qu'on prenne toute notre place. Alors juste, si on parle pas de la place de l'Europe, est-ce que vous pouvez au moins nous dire où s'oriente la recherche aujourd'hui, la recherche européenne, sans trahir forcément de secret, hein, quels sont les grands axes de recherche, les grands projets aujourd'hui en Europe? Ce n'est pas moi qui vais le dire, c'est ceux qui vont la faire. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas... C'est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Je vais vous donner un exemple. Les vaccins Covid-19 ont été développés par qui? D'abord par l'ensemble des gens qui ont travaillé sur l'ARN messager. Ensuite, par une Hongroise et un Américain, Katalin Karikó et Drew Weissman. Et ensuite, la production, c'était Pfizer, mais ce n'est pas Pfizer qui a commencé les productions. Oui. C'était BioNTech en Allemagne, qui est dirigé par deux personnes, monsieur et madame, Ugur Sahin et Özlem Türeci, d'origine turque. Alors qu'on ne me raconte pas qu'il faut fermer les frontières. La science est partout, la science est universelle, et c'est à la collaboration de tout le monde. On ne sait pas d'où vient le coup. On ne sait pas qui va résoudre les problèmes. Alors, si la recherche ne connaît pas de frontières, tout est un travail finalement de chaîne en chaîne, de bout en bout, on arrive à ces résultats dont vous parliez à l'instant. Alors, Ilham Kadri, vous êtes chimiste de formation, docteur en physico-chimie macromoléculaire, et vous êtes vous-même passé par cette phase de recherche et d'innovation. Vous avez d'ailleurs été l'élève de Monsieur le prix Nobel, Jean-Marie Lehn. Quel rôle l'innovation a-t-elle joué dans votre parcours? Plus globalement, quel rôle joue l'innovation dans l'engagement des collaborateurs d'une entreprise? On revient côté entreprise. L'innovation, je suis un petit peu ce que Jean-Marie vient de dire. Je suis une immigrée, j'ai immigré du Maroc en France avec une bourse de mérite, par ailleurs. Sinon, je n'aurais pas pu faire
Je suis issue d'un milieu très humble, de l'école publique au Maroc. Donc, avec deux bourses marocaines et françaises, j'ai pu atterrir ici, école prépa, doctorat. Et je pense que l'innovation, pour moi, ça a été la mobilité sociale. Je pense que c'est plus qu'on innove, c'est pas juste innover au labo. Quand je vais dans un nouveau pays, j'innove. Je me dis pas, je vais faire le status quo, je vais voir des choses que je connais, je gère des choses que je connais. D'ailleurs, dans mon leadership, toute ma carrière, c'était transformer des sociétés, y compris la Solvay ou Science Co. Donc, c'est des sociétés qui ont 160 ans. Et donc ça, l'innovation, c'est vraiment ce qui m'a permis cette mobilité sociale, de grandir, de toucher à la prospérité, de devenir indépendante financièrement, d'avoir accès au leadership. C'est magnifique, l'innovation. Mais c'est aussi prendre des risques. C'est aussi aller vers l'inconnu. C'est ce que Jean-Marie m'a appris. La science n'est pas juste quelque chose qui explique le monde, c'est quelque chose qui le transforme, qui crée. C'est la création. Il en parle beaucoup, Jean-Marie, dans ses cours. Deuxièmement, c'est un langage. Quand je gère une société, toutes mes sociétés, je suis PDG depuis 10 ans, plus de 10 ans, 30 ans dans l'industrie, c'est un langage avec ses équipes. Vous avez parlé des engagements. Donc, quand on est là, ça veut dire, et c'est peut-être pas très européen, je l'ai beaucoup vu dans mes sociétés anglo-saxonnes, on peut échouer. L'échec est OK. Ici, on a le syndrome un peu du bon élève. On peut échouer, l'échec est bien accueilli, il ne faut juste pas répéter ses erreurs, et on fait des échecs de cette permission d'échouer qu'on peut apprendre. Donc ce langage, il est tellement important, c'est presque comment dire, un safety net, c'est psychologiquement, on est en sécurité, c'est sécurisé psychologiquement de se dire on a ce droit-là au sein d'une entreprise. Oui. D'accord ? Et pour moi, le troisième point, il est humain. Jean-Marie parle de l'humanité. C'est vraiment ce qui n'était pas possible hier, ce qui n'est méconnu hier. Une vérité d'hier peut être challengée pour qu'elle soit différente demain. Ça, c'est ma religion. C'est vraiment ma religion. Et cette innovation, cette façon de penser personnellement, moi, me permet d'avoir une liberté humaine qui me rend, je pense, plus centrée sur moi-même, plus je pense impactful, hein, je peux mieux impacter mon entourage. Et je pense que c'est ça, cette innovation qu'on doit un petit peu prendre avec nous. C'est un esprit, ce n'est pas un sujet sur un slide. Alors, j'aimerais vous poser la question, Jean-Marie Lin, puisque la fondation Jean-Marie Lin, qui porte votre nom, dont les fondateurs sont l'Université de Strasbourg et le CNRS, entre autres, eh bien, cette fondation, elle soutient le pôle de recherche en chimie de Strasbourg, qui est d'ailleurs numéro 1 en Europe, d'après le classement de Shanghai en 2024. Alors, je vais vous citer, puisque Ilham Kadri parlait du mot « créer », et vous dites, Jean-Marie Lin, que l'essence de la chimie, c'est pas seulement de découvrir, mais surtout de créer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'innovation, au-delà de la découverte ? Il faut bien sûr comprendre ce qui existe autour de nous, ce que l'évolution naturelle a produit. Mais par-delà, on peut inventer, créer de nouveaux objets qui n'existent pas encore. Et d'ailleurs, ce n'est pas très neuf, ça. Leonardo de Vinci avait déjà dit que lorsque la nature cesse de produire ses propres espèces, ensuite vient le reste de la phrase. Il y a tout un développement, oui. Hein, l'homme, en utilisant les objets naturels, on avait entendu parler auparavant des éléments, du Monopoly, et commence à créer une infinité d'espèces. Pour quelqu'un comme Léonard de Vinci, qui était un scientifique, un artiste, c'est très très fort de dire qu'on crée une infinité d'espèces. Et ça, c'est le pouvoir de la science, pas seulement de la chimie, de la science. J'aime bien dire aussi que les lois de la physique, bien sûr, règlent notre univers. Tout notre univers dépend des lois de la physique. C'est les lois de l'univers et nous n'y échappons pas. D'ailleurs, on peut dire que c'est un peu c'était la chose que nous ne pouvons pas modifier. Mais sur la base de ces lois,
on peut ensuite les utiliser pour créer quelque chose. D'ailleurs, nous sommes le résultat de ces lois. Et on peut dire que, en quelque sorte, la chimie est à la physique ce qu'une symphonie de Beethoven est aux lois de l'acoustique. Je suis en train de prendre un cours magistral là. Alors, j'aimerais pour conclure cet échange, vous poser une question peut-être un peu plus personnelle à tous les deux, en quelques mots, puisque l'heure tourne, hélas. Si je vous demande de me parler de la chimie qui nous réunit aujourd'hui, de ce qu'elle signifie pour vous, vraiment d'un point de vue plus personnel, ce qu'elle éveille en vous, vous diriez quoi, Ilham Kadri, d'abord? Ouh là là, c'est beaucoup ça. Vaste sujet, vous avez 4 heures. Mon côté, Exactement 10 secondes. je dirais, de lectrice, et je lis beaucoup de romans, ça serait l'alchimie de la chimie. La chimie. Mais mon côté scientifique industriel, quand je suis arrivée en Europe en 2019, pour moi, chimie, c'était solution, parce qu'on me disait on faisait partie du problème. Donc j'ai répondu, on fait partie de la solution. Ensuite, pour moi, la chimie, c'est la vie. Hein. C'est vraiment la vie. Chimie, biologie, maintenant il y a biochimie qui sont en train de concentrer. Mais aujourd'hui, pour l'Europe, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élus et on a vu le commissaire séjourner, la chimie, c'est l'avenir. L'avenir, en un mot. Et pour vous, Jean-Marie Laine? Je peux vous donner plusieurs propositions. Allez-y. La chimie est une science prométhéenne. Elle façonne, elle a le pouvoir sur la matière, mais avec les limitations que je donnais auparavant, il y a les lois qui sont de la physique et l'expression de ces lois qui sont la biologie qui est la plus compliquée, hein, et bon, je dirais même que la pensée. Sans la pensée, on ne serait pas là. Donc ça, c'est autre chose. Ensuite, c'est une science créatrice, et je l'ai déjà parlé à Champollion de Vinci, et finalement, elle est centrale. On l'a déjà, ça a été mentionné auparavant, que c'est un carrefour de la physique, de la biologie et de la pensée aussi, puisque notre cerveau, il est plein de molécules. Il dépend des molécules qui y sont. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Voilà, et nous ne pourrons pas en sortir. Nous avons une boîte à outils limitée. Mais c'est pas triste, Jean-Marie, c'est plutôt. Comment? C'est pas triste, c'est une bonne nouvelle. Qu'il y ait des molécules qui nous permettent de nous permettent de penser et de rêver. Qui nous permettent d'échanger, qui nous permettent d'accueillir un prix Nobel et une grande PDG. Un grand merci vraiment à tous les deux pour cet échange qui nous ont permis de dézoomer. On était un peu à la limite de la philosophie. Alors, merci à tous les deux. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur scène. Je vous invite à regagner vos sièges pour les échanges qui vont suivre. Je vous en prie, monsieur le prix Nobel, c'était un plaisir.